Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de WordPress. C'est pas un tutoriel, ça va être une autre vidéo que j'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne. Je vais parler en fait des améliorations techniques que j'ai apportées à mon site internet personnel. Je me suis dit, avec tous les changements que j'ai réalisés ces dernières semaines, peut-être que ça peut aider la communauté. Peut-être que ce que j'ai amélioré pour vraiment avoir un site encore plus performant, peut-être que chez vous, c'est ce dont vous avez besoin. Alors, dans cette vidéo, je vais surtout parler de points techniques qu'on voit en back-office ou en sous-marin qu'on ne voit pas directement sur le site. Je vais beaucoup parler d'outils ou même de plugins WordPress. Il y aura tout le lien dans la description de cette vidéo. Bien sûr, il y a encore plein d'améliorations que j'aimerais faire, mais comme on dit souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est exactement pareil pour les développeurs. Même si j'ai un site performant, rapide, qui est bien techniquement et aussi en référencement Google, il y a toujours des choses à faire pour l'améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si dans cette vidéo vous avez trouvé des astuces pour améliorer votre site et comment vous les avez appliquées. Pour m'aider sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et maintenant, on va passer au premier sujet, ça va être l'hébergement web. Depuis plusieurs années, mon site était hébergé chez un infogérant, ça veut dire que c'est une entreprise qui gère des serveurs de sites internet et j'avais la chance de ne pas payer parce qu'effectivement c'était comme un partenariat, pas mal de clients étaient chez eux pour des serveurs dédiés. Donc un serveur dédié, c'est vraiment un serveur unique pour un site internet, vraiment très performant avec de l'infogérance, ça veut dire que quelqu'un gère derrière tous vos serveurs et l'adapte par rapport à votre site internet. Moi j'avais comme un mutualisé plus et du coup c'était bien parce que je ne payais pas, j'avais cette chance, mais je ne pouvais pas gérer l'interface de mon site. Et ces derniers temps en fait le site était en PHP 7.3, donc le site, je veux dire le serveur, et moi j'avais besoin de mettre à jour mon serveur parce que mon site était à jour régulièrement, mais je ne pouvais plus mettre à jour certains plugins parce que j'étais sur une trop vieille version PHP de serveur. Et donc j'ai migré mon site tout simplement chez O2Switch, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Grâce à l'outil cPanel et WP Tiger, je peux gérer facilement mon site WordPress, j'ai même pu créer une pré-production très facilement et comme ça j'ai un site de développement de test en plus de mon site classique, même si j'en avais déjà un avant. Là c'est plus facile, en un clic chez O2Switch on peut faire ça. Bien sûr ça a nécessité pas mal de changements, j'ai dû aussi recréer mes boîtes mail chez O2Switch et j'ai dû migrer tous mes mails de chez l'infogérant à chez O2Switch. Et pour faire ça c'était plutôt galère, surtout quand on a des dizaines et dizaines de milliers de mails dans sa boîte mail, tout migrer c'était assez costaud. Heureusement, j'utilisais un outil gratuit qui est vraiment magique qui s'appelle IMAP 5 qui vraiment en fait est un connecteur entre les deux boîtes mail et en quelques clics il vous transfère tous les mails. Bon, il y a un peu d'attente si vous avez beaucoup de mails, mais ça m'a bien sauvé la vie. Et du fait d'être chez O2Switch, j'ai pu passer mon serveur en PHP 8.1 et ça m'a grandement aidé pour pouvoir mettre à jour tous les plugins WordPress et surtout d'avoir un site encore plus sécurisé et plus performant. Le fait d'avoir un site à jour et un serveur à jour, c'est très important pour toute cette performance et cette sécurité autour de WordPress. Bon, la chose aussi qui était un peu embêtante, c'était que j'ai dû changer les serveurs de nom de mon nom de domaine. Ça prend un peu de temps, donc pendant 48 heures, 72 heures, votre nom de domaine pointe sur l'ancien site, sur le nouveau site. Il y a un petit délai à prendre en compte, mais après une fois le transfert ok, on est tout bon. Après cette partie serveur, la deuxième évolution que j'ai faite, c'est de passer sur le plugin SEO Press. Donc c'est un plugin exprès pour gérer le référencement naturel de son site et surtout pour tout ce qui est balise méta, mesurer l'audience avec Google Analytics, etc. Et en fait, j'utilise SEO Press qui est français chez les clients en version pro depuis des années. Mais je n'avais jamais appliqué le plugin sur mon site. J'avais toujours Yoast, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, en version gratuite sur mon site. Et en fait, avec SEO Press, il y a un système de migration en fait, de données entre Yoast et SEO Press. Donc en fait, en quelques clics, on va migrer nos paramètres entre les deux plugins. Et la version pro de SEO Press permet de faire tellement de choses que je ne sais même pas pourquoi je ne suis pas passé dessus plus tôt. Donc déjà, il y a toute l'interface, l'ergonomie qui est bien plus moderne que Yoast.
Vraiment, ça n'a rien à voir. Vous pouvez gérer les normes RGPD, mesurer l'audience avec GA4 et maintenant depuis peu, ils font du suivi avec WooCommerce pour suivre vos commandes, etc. directement dans Google Analytics 4, donc faire une remontée de vos conversions dans GA4. Vous pouvez gérer le fil d'Ariane, vous avez des blocs Gutenberg Express avec FAQ, etc. Vous avez tout un système de redirection, vous avez pas mal de choses avec l'intelligence artificielle. Vous avez vraiment beaucoup de paramètres et que je dois encore développer pour mon site. Il y a pas mal de choses que je vais utiliser pour aussi réduire d'autres plugins sur mon site. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise un plugin pour le fil d'Ariane. Et bien celui-là, je vais bientôt le supprimer pour utiliser celui de SEO Press. Comme ça, j'ai un seul plugin pour cette fonction. Pareil, sur les données, sur les suivis d'audience, j'utilise un plugin qui permet d'intégrer Tag Manager avec WooCommerce pour qu'en fait je puisse avoir les conversions, mon chiffre d'affaires directement dans WooCommerce. Tag Manager a été configuré avec Google Analytics 4 et j'ai installé pas mal de paramètres pour que mon chiffre d'affaires, mes conversions, mes commandes, mes produits, etc. atterrissent dans Google Analytics 4. Comme ça, quand je suis mon audience et mes visites sur l'outil GA4, mais en fait j'ai tout mon chiffre d'affaires, donc je sais où je suis. SEO Press le fait, mais via juste le tag Google Analytics pour l'instant, et moi j'utilise Tag Manager, donc j'utilise pour le moment mon plugin gratuit pour mettre Tag Manager. C'est un peu compliqué comme ça, mais au final c'est vraiment pour avoir toutes mes conversions dans GA4, et c'est vraiment plus sympa quand vous analysez vos stats, d'avoir vos chiffres d'affaires, les conversions, etc. dans votre outil statistique. Le plugin gratuit que j'utilise pour faire remonter mes données avec Tag Manager, c'est Data Layer for WooCommerce. Par contre, il y a moyen que dans les prochaines semaines ou mois, je ne l'utilise plus, j'attends encore un petit peu parce qu'il n'a pas été mis à jour depuis quelques temps, il n'est même pas compatible avec WordPress 6.3, donc je préfère avoir des plugins à jour régulièrement et peut-être que je passerai uniquement avec SEO Press ou directement en implémentant mon code Tag Manager sur mon site. L'autre grosse évolution que j'ai faite, celle-là quand même elle est assez importante, c'est mon plugin de performance et de cache. Jusqu'à maintenant j'utilisais Autoptimize ainsi que d'autres plugins rattachés à Autoptimize qui fonctionnent plutôt bien. J'ai toujours eu un site très performant avec une bonne vitesse qui ne mettait pas trop de temps de chargement, sauf que j'avais pas vraiment une vraie mise en cache et le fait aussi d'être passé chez O2Switch. Avant j'étais quand même chez un infogérant qui m'avait bien réglé le serveur comme il faut. Et je sais que vraiment pour combiner un peu tout ça, il me fallait un plugin vraiment qui gère bien cet aspect cache. Parce que Autoptimize gère bien la compression de fichiers pour avoir des fichiers globalement JavaScript, CSS moins lourds, mais il n'a pas une mise en cache directement sur votre site. Je suis donc passé enfin chez WP Rocket, qui est aussi une création française, donc Cocorico. Et en fait, WP Rocket, maintenant, c'est que du premium. On n'a plus de version gratuite. Mais vraiment, je l'ai installé en quelques minutes. Il reconnaît automatiquement que j'utilise Autoptimize. Donc, il va me donner les paramètres à ne pas activer pour pas que ça soit en conflit avec Autoptimize. Et les deux réunis, j'atteins vraiment des grosses perfs. Je vous l'affiche à l'écran, la performance actuelle de mon site. Et franchement, c'est assez impressionnant parce que ma page d'accueil, c'est forcément une de mes pages les plus lourdes, les plus grosses de mon site. Et en plus de ça, sur la page d'accueil, j'ai une animation avec mon logo, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo. Et je veux pas enlever cette animation, même si ça me ferait gagner encore plus de performance, Google PageSpeed, tout ça. Mais bon, les notes, je m'en fiche un peu, ça veut rien dire. Du moment qu'il est rapide, moi ça me va pour mon site. Et les deux réunis, franchement, ça fait un bon taf. Et en fait, la combinaison O2Switch, Autoptimize et WP Rocket, franchement, c'est le feu. Donc moi, j'ai combiné WP Rocket avec Autoptimize parce que j'avais déjà Autoptimize sur mon site. Mais les fonctionnalités que fait Autoptimize, vous pouvez l'avoir juste avec WP Rocket. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux plugins. Si vous achetez WP Rocket, gardez que WP Rocket et vous n'aurez qu'un seul plugin. Pour l'instant, je garde les deux. Mais je pense qu'après, à terme, je passerai uniquement sur WP Rocket. Là, c'est le temps de tout bien mettre en place. Mais je dois avouer que les deux fonctionnent aussi très bien ensemble. Il y a aussi une nouveauté que je veux faire dans mon back-office, c'est de pouvoir faire remonter sur mon tableau de bord, quand vous connectez à WordPress, les statistiques de Google Analytics directement via des graphiques dans mon tableau de bord. Pour cela, il faut que je connecte SEO Press avec en fait une API Google. Mais ça, je ne l'ai pas encore fait. Mais il y a des tutoriels et c'est assez simple à faire. Il faut juste jouer avec l'API Google
Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire parce que j'aime bien quand je me connecte à mon site, j'aime bien voir les statistiques, les visites d'hier et aussi, par exemple, mes pages les plus vues en ce moment. Et ça me permet de travailler sur des articles sur mon site sans avoir Google Analytics d'ouvert, etc. Donc au moins, j'aurai les deux réunis. Je vais aussi avoir des améliorations en front office. Je suis en train de travailler dessus en faisant des maquettes graphiques avec une graphiste. Ces maquettes sont en cours sur Figma pour qu'on valide tout ça. Vraiment, Figma, c'est un très bon outil pour vraiment faire du web design et faire ce qu'on veut pour avoir vraiment un rendu avant d'intégrer cela. Et bien sûr, cette nouvelle page, je vais créer un modèle de page que je vais pouvoir réutiliser sur mon site et je vais le coder entièrement. Et il va aussi y avoir des nouveautés par-ci par-là sur mon site. C'est vrai que ça prend du temps, j'ai jamais trop le temps de travailler sur mon site, en tout cas en termes de code et de web design. Mais là, du fait d'avoir quelqu'un qui travaille dessus, après j'aurai tous les éléments pour pouvoir en fait améliorer le front office de mon site. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un peu du quotidien, des tutoriels, des tests, etc. Ça montre un peu aussi comment moi je travaille, ce que j'utilise, parce que j'ai rien à cacher au final, et surtout que ça peut vous aider aussi pour améliorer votre site WordPress. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like, à de vous abonner, et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo. Ciao!